Salut à tous, bienvenue sur Open the Door Gaming. Je suis en compagnie de mon ronchon préféré, c'est-à-dire... Liali, et moi je m'amuse bien avec le front vert en tout cas. Ah ouais. On va arrêter de faire les idiots. Alors, pourquoi on est là alors, monsieur Ludo? Pourquoi on est là? Tout simplement parce qu'on a décidé de faire une chronique sur un téléfilm d'un animé très connu. Dragon Ball Z. Et comme vous le voyez en fond, on va s'attaquer au père de Sangoku dans la version française. Et version japonaise, le dernier combat. Avec Bardock. Ah c'est ça? Il me semble que c'est ça le nom en japonais, le dernier combat. Ah, c'est con, je voulais te troller moi. Ah bon? Bon bah voilà pour l'introduction. C'est parti. Alors, c'est bien beau, tu nous as traduit le titre en japonais, en français, mais j'aimerais bien connaître le titre vraiment, qu'est-ce que ça donne en japonais? Vraiment? Ouais. Il est dur lui. Bon, je t'ai pris à l'avance, heureusement. Ah. Alors, je vais essayer de le dire, me envoyez pas si mon accent est pourri. Dragon Ball Z Tatai Tori no Saichu Kensei Freezer no Idonda Zeto Senshi Sangoku no Chichi. C'est une horreur, bon sang, il aurait dû faire encore plus long, je te jure. Enfin bref, je vais vous faire un petit résumé du film. En attendant, va me chercher une bière sur Namek. Hein? Ouais, tout de suite là maintenant? Ouais, tout de suite, allez. Ok. Bien, pendant que Zozo est sur Namek, on va vous faire un petit résumé. Je prends un peu la place, il prend de la place celui-là. Alors, comme vous le savez, notre bon film commence avec la naissance de Sangoku. On apprend très vite d'ailleurs que c'est un guerrier de basse classe, et ensuite directement avec l'attaque de Bardock et de son groupe sur la planète Kanassa. Ils font un carnage transformé en gorille géant, ils massacrent tous ceux qui voient, les Canassiens se défendent comme ils peuvent, mais ils se font détruire. Suite au combat, le groupe de Bardock est en train de discuter de ce qu'ils vont faire après, et un guerrier sort des gravats et attaque Bardock dans le dos. Celui-ci s'écroule par terre, et il apprend qu'il lui a transmis le don de préconnaissance. Alors au début, Bardock il se dit il est complètement taré celui-là, la préconnaissance. Il ne le croit pas, il le bousille, et il s'écroule dans le coma, littéralement. Suite à ça, on switch directement sur le jeune prince végétal qui est en train de s'entraîner, et on voit déjà que le bougre il est déjà dangereux. À son âge, 5 ans, il pulvérise 5 ou 6 Cyberman facilement, et il décide de partir en mission pour Freezer. Donc il va lui dire au revoir, histoire de dire hey, ciao, au fait je t'ai prévenu, je me casse. Nous retrouvons donc ensuite Bardock qui a été rapatrié sur la planète Vegeta, où il est en train de se faire soigner. Mais pendant qu'il dort, il commence à faire certains rêves. Enfin, il voit des images du futur, d'un jeune garçon qui lui ressemble étrangement, ce genre de choses, et il voit une planète qui explose. Puis il voit son enfant qui pleure en même temps. Bon, il fait pas attention, il se réveille, et il se rend compte que ses compagnons sont déjà tous barrés. Ils sont partis sur la planète Mythe, il me semble. Donc ce qui se passe ensuite, il passe devant la maternité, et il aperçoit pour la première fois son fils. Et là, on se rend compte que le peuple Saiyan, franchement, c'est pas vraiment papa, maman, je me suis fait bobo. C'est plutôt hey Sangohan, t'as 4 ans, viens, on va se battre contre les extraterrestres vachement balèzes. C'est plus dans le genre là. Et en fait, quand il voit la puissance de son fils, il le traite littéralement de déchet. Alors ensuite, une nouvelle fois, cette fois sur l'équipe de Bardock, et ils se font massacrer. Et pas par n'importe qui, par les hommes de Freezer. Et particulièrement par Dodoria. Celui-ci tue toute l'équipe, et quand Bardock les retrouve, il retrouve uniquement Thomas survivant. Alors il apprend que c'est les hommes de Freezer qui ont fait ça, donc il engage le combat contre eux, il les massacre tous, mais pendant le combat il a encore de nouvelles visions, et il voit cette fois son fils plus grand qui se bat avec le prince Vegeta. Et à cause de ça il perd une partie du combat, il finit par se ressaisir et explose les hommes. Puis t'as Dodoria qui se pointe, la fine fleur, il le one-shot. Boum. Alors Dodoria il pense qu'il l'a tué, il repart. Bardock se relève et décide d'aller en direction de la planète Vegeta pour se refaire soigner une nouvelle fois. Et surtout pour prévenir son peuple de la menace qui approche. Et quand il dépasse le vaisseau de Freezer, il croise également une capsule spatiale. En fait, il s'agit de son fils qui les expédie sur la planète Terre. Et oui, vu que c'est un faible guerrier, il l'envoie sur une petite planète pour histoire qu'il puisse se développer tranquillement. Donc, il le croise, et c'est là qu'en atterrissant sur Vegeta, il comprend alors que tout ce qu'il voit en rêve, c'est l'avenir qui est en train de se propager. Enfin, se propager plutôt, qui arrive, et l'avenir se profile. Donc il décide d'essayer de prévenir ses compagnons,
Mais ils le traitent limite de fou et grosso modo ils se fendent la gueule comme des baleines. Hein. Ils en ont rien à cirer. Alors Bardock, ce qu'il fait, bah tant pis, hein, quitte à crever, je vais tenter de l'arrêter moi-même. Et vous avez une petite bataille épique avec Bardock qui fonce dans l'espace. D'ailleurs, je sais pas comment il respire, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est Dragon Ball. C'est le fameux ta gueule, c'est magique, hein, après, comme on dit. Donc, il se bat contre Freezer, il défonce tous ses gardes. Mais Freezer finit par se pointer, lui envoie une méga supernova dans la gueule, il fait péter la planète, et il a un dernier flashback avant de mourir de son fils, où il voit son fils en train de se confronter à Freezer. Et c'est la seule pensée positive qu'il a sur son fils, tu nous vengeras un jour. Et enfin, pour terminer le film, on retrouve notre petit Sangoku qui est finalement arrivé sur Terre, où il est retrouvé par Papy Sangohan. Et à partir de là, l'histoire commence. Ah, ça y est, je sens qu'il revient. Bibine. Ah bah quand même. T'auras pris le temps. Sans blague. Kampai, bref. Bien, donc maintenant je pense qu'on va pouvoir attaquer le truc principal qu'on voulait faire, c'est-à-dire comparer le film d'origine avec ce qu'ils nous ont fait dans le film de Broly. Oui, c'est tout le cœur de cette critique justement. Voilà. De comparer la vieille version de Bardock et la nouvelle. Oui, alors pas simplement que ce soit au niveau graphisme, mais aussi au niveau histoire. Parce qu'on a encore refait justement un petit visualisation tout à l'heure, parce qu'on regardait quelques extraits vite fait pour voir. Et la version DBS de Bardock, on va dire, ça pique un peu, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. Personnellement, je comprends pas vraiment pourquoi pourquoi Akira Toriyama est parti sur cette version-là, parce que finalement, là, en gros, ce qu'il nous dit, une nouvelle version avec Broly, hein, Ouais. ce qu'il nous dit, c'est que ça s'est passé comme ça. Oui, normalement ça canonise l'histoire. Or, on sait très bien que c'est la nouvelle vision qu'a Toriyama, Oui, mais ça correspond pas franchement à ce qu'était DBZ à l'époque. pas du tout. Ça n'a rien à voir. Prenez simplement ce que j'ai dit dans le résumé. Vous voyez quand Bardock il traite son fils, grosso modo, quand il voit son niveau de puissance, t'es qu'un déchet, c'est pitoyable, donc là, on a rien à cirer. Alors que là, dans le film, qu'est-ce qu'il fait ? Je veux sauver mon fils, je veux faire quelque chose de bien. Raditz, s'il est sur notre planète, il est en sécurité, donc il s'inquiète pour le sort de ses gosses. Alors vous me direz, c'est plus un film pour toute la famille, le nouveau. Enfin, je pense que c'est un peu l'idée qu'ils avaient. Comparé à l'ancien, c'est vrai que c'était quand même un peu plus violent déjà. Il n'y avait déjà pas de censure à l'époque. Donc, mais voilà. c'est surtout qu'en fait, ça corrobore pas les faits en fait. Ça corrobore pas. Si vous regardez, par exemple, on prend le début de Dragon Ball Z en animé, Raditz arrive. C'est un enculé, excusez-moi de l'expression. Oui, mais c'est un gros fumier. Hein. Voilà, il s'en fout pas mal que Goku et son frère, il le voit comme seulement d'une utilité en fait. Ouais, c'est une unité tactique, c'est juste un débris en plus. Et dans le manga, Toriyama les a toujours décrits comme ça, les Saiyans. Oui, des monstres sans cœur. Voilà. Donc comment on arrive en 2019, c'est en 2019 qu'il est sorti je crois. 2018. 2018 comme ça. Comment on arrive à sa nouvelle version où tout est aseptisé et on aime la famille. Goku et Ginu, c'est comment qu'elle s'appelle Guinée. Guinée. Ouais, je le dis à la version japonaise parce que je sais pas en français comment il le dit. Comment on en arrive à ce que ce soit un père aimant, une mère aimante et tout ça. Surtout que la mère, on l'avait jamais vue avant. Bon, c'est bien qu'il nous la montre. Ça ne collabore pas avec les autres Saiyans par exemple. Non, pas vraiment. Donc voilà. Et là, bizarrement, le téléfilm de 1990, qui pourtant a été fait par Toei, ouais. Et il est bien plus réaliste là-dessus. Il est bien plus réaliste de l'époque de Dragon Ball. Ouais. À l'époque là, il est bien plus réaliste que ce que nous offre Dragon Ball Super, et pourtant c'est soi-disant Toriyama qui a fait le film. Hein. Encore à la limite, le seul Saiyan qui aurait vraiment le bon caractère à ce moment-là, je pense, c'est plus Vegeta. Parce que étant donné qu'on le voit dans le film d'origine, il apprend que la planète est détruite, il s'en fout, lui, il bouffe son gâteau, tout ce qu'il veut c'est retourner aller combattre sur une autre planète. Franchement, il s'en cogne, son père, sa mère, tout le monde est mort. Dans le film DBS, ils ont un peu gardé cette idée, et ils disent, ah bon sang, je serai jamais le roi de la planète, maintenant fait chier. C'est juste ça qui l'emmerde, quoi. Encore, il en a jamais rien à cirer d'être le roi. Hein. Enfin, c'est pas précisément dit en tout cas.
Bon, enfin bref, voilà déjà une des grosses différences, hein, on va dire, parce qu'après on peut pas trop comparer. On voit pas les mêmes choses d'ailleurs, on voit pas la mort de l'équipe de Bardock. Sa motivation d'arrêter Freezer, ça aussi c'est une des raisons. Le don de prémonition, oublié complet. Donc on se demande comment il a su vraiment que Freezer il voulait détruire sa planète. Ah, c'est juste mon instinct me dit que lui c'est un enfoiré. Mais dès la présentation dans le film, on voit que c'est un enfoiré. L'autre il zigouille tous les Saiyans il le garde juste en joue, juste pour se marrer. Donc voilà. Bon, t'as autre chose à dire toi? Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour moi, le principal effet, hein, c'est que voilà, je préfère largement à titre personnel le Bardock des années 90 parce qu'il était. Il était badass déjà. C'était un Saiyan quoi. C'était un vrai combattant. C'était un Saiyan. C'était un vrai fumier, mais c'était un combattant. Et il avait pas peur de montrer ce qu'il savait faire. Hein. Voilà. Oh, c'est Freezer, je m'en fous, je vais aller le taper. Je me fais bousiller, bah tant pis. Mon fils il nous vendra plus tard. Après, on pourrait rebondir sur le reste du film de 2018 Super Broly là. Non, c'est Broly tout court, je crois le nom du film. Moi, c'est Broly, oui. Qui est un film assez bidon hein, en soi. Hein. Bon, en soi, ça raconte rien. Hein. Parce que finalement, le truc le plus intéressant de ce film, c'était ce qui s'est raconté dans le passé. Bah oui. Puis, mais quand tu compares le passé, comment il est raconté maintenant et comment il était raconté avant, c'est nul. Voilà. Donc il reste plus grand chose au film en fait. Peut-être juste la partie où on apprend à connaître un peu Broly, voir quel caractère il a. Ça, c'était bien fait, mais à partir de la moitié, hop là, on enlève tout et baston. Sans aucun enjeu. Alors, on va passer à la conclusion du coup. Oui. Alors moi personnellement j'ai adoré revoir avec le nouveau coffret justement oui, qui est sorti il n'y a pas longtemps là en HD tout ça. J'ai adoré revoir ce film, enfin ce téléfilm qui vraiment montre de ce que j'aime en tout cas de Dragon Ball en fait. Hein. Puis moi c'est paradoxal aussi une petite conclusion parce que c'est le premier film, enfin téléfilm comme il dit, c'est le premier truc que j'ai vu de Dragon Ball Z que je me souvienne vraiment. Donc moi j'ai appris l'histoire de Freezer bien avant, hein, j'étais au courant de ce qui s'était passé. Mais aussi, je me lasse pas de le regarder. Voilà. Donc du coup, forcément quand on compare avec le dernier film en date, pour nous c'est Broly, parce qu'il y a le film super-héros là, machin truc. On le regardera pas, ça c'est clair et net. Bah, moi en tout cas je le regarderai pas. Bon, je sais pas, je serais peut-être juste un peu curieux pour voir, mais après, enfin une chronique, je sais pas. Voilà pour comparer donc avec Broly, parce qu'il y a donc l'histoire de Bardock qui est dedans aussi. Et quand on compare les deux, ben c'est juste pas le même personnage. Voilà. Tout simplement. On n'a plus l'impression que c'est la même histoire, quoi. C'est aseptisé, c'est voilà. Et c'est un peu tout ce que je reprocherais à l'animé Dragon Ball Super d'ailleurs. C'est aseptisé. Bon, il n'y a plus d'enjeu. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, Dragon Ball c'est 42 tomes. Et à la rigueur, l'animé si vous voulez. Mais je vous conseillerais, si vous connaissez pas Dragon Ball, de le lire ou de regarder un animé, mais de s'arrêter, de faire abstraction totale de Dragon Ball Super ou de Dragon Ball GT. Allez, ça peut être un bonus sympa, mais de se dire que c'est pas canon, quoi. Voilà, ça sera ma conclusion. Bah pour moi c'est bon, t'as déjà tout dit ce qu'il fallait. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc sur ce brave gens, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée. Nous, on a des choses à faire. D'ailleurs, il va falloir qu'on retourne sur Namek. Ah ouais. J'ai pas payé le mec hein, pour la bière. T'as pas payé la bière? Oh là là, pas payé la bière. Dans la merde. Hein. Ouais. Et il va nous courir après. Il a les bras longs le Namek, hein, fais gaffe. On peut le dire ça. Enfin bref, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. Regardez bien jusqu'à la fin. On a 2-3 petites blagues pour rigoler. Ouais. Enfin, vous verrez bien. Laissez des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et la paix soit sur vous, braves gens. Ciao, ciao. Le bordel, il s'est barré sans moi, ce con. J'ai juste oublié ça, braves gens.